droit. La vidéo du jour porte sur le droit international. C'est une branche du droit qui s'oppose plus ou moins au droit national. Donc en droit international, on a le droit international public, on a aussi le droit international privé. Des sources que nous avons consultées, le droit international public traite des rapports entre États ainsi que le rapport entre organisations internationales. Je prends des exemples. Bon, nous sommes dans le cadre du droit français. La France qui est partie à l'Organisation des Nations Unies qu'on appelle ONU. Donc c'est un ensemble d'États. Et l'ONU c'est une organisation internationale. Donc elle fonctionne sur la base des traités. Donc la Charte des Nations Unies. Maintenant, l'ONU n'est pas la seule organisation internationale qui organise les rapports entre États. On a aussi le Conseil de l'Europe. Donc la France aussi est membre du Conseil de l'Europe. Et voilà, c'est tout au niveau européen. Après cela encore, on a aussi l'Union européenne. La France est membre de l'Union européenne. Donc ce sont des exemples d'organisations internationales. Après ça, on peut aussi citer des accords bilatéraux entre la France et différents États. Je vais parler des accords entre France et la Côte d'Ivoire en matière d'éducation, en matière de circulation des personnes. C'est pas aussi le seul accord. Peut-être pas avoir des accords en matière de défense, en matière économique. Donc tout ça relève du droit international, mais droit international public, donc rapport entre États et entre organisations internationales. Mais il n'y a pas que ça. Après droit international public, voilà, il y a aussi droit international privé. Donc ça aussi, c'est, on dit selon les sources là que ce droit concerne les rapports entre différentes personnes qui n'ont pas forcément la même nationalité, ou bien en tout cas, il y a un mélange de droits internes. Maintenant, ça s'applique aux personnes privées, personnes physiques ou bien morales, mais personnes privées. Je crois que nous avons parlé de ça un peu dans notre vidéo sur la division du droit, donc vous pouvez un peu aller voir. Bon. Donc si j'ai décidé de présenter aujourd'hui cette vidéo là comme ça, c'est parce que le domaine dont il est question là, il est assez vaste et il n'est pas possible pour moi de faire une présentation exhaustive, comme d'ailleurs tout ce que j'ai fait vraiment c'est pas exhaustif, mais bon, dire à notre audience qu'il y a un droit international à côté du droit national et que le droit international il est important. Nous l'avons dit dans notre vidéo précédente que c'est un droit qui influence le droit national et en tout cas il est important pour toute personne de connaître ça. Maintenant, bon, dans le cadre des études de droit, bon, nous l'avons fait à partir de la 3e année et je crois que bon, c'est dans la majeure partie des universités comme ça aussi. Maintenant, que tu sois un étudiant en droit ou pas, il faut aussi que tu saches qu'il y a un droit international à côté du droit national, mais que les exercices ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, en droit interne ou bien en droit national, on a les sujets de droit sont les individus, les particuliers, alors qu'en droit international public, ce n'est pas les individus, ce sont les États et les organisations internationales qui naissent des rapports entre États. Donc, je viens de parler des organisations internationales sur le plan européen, mais si on va en Afrique, on a l'Union africaine, on a la CEDEAO, on a l'UEMOA. Si on va en Amérique, il y a des organisations, en Chine, il y a des organisations. Donc, en tout cas, dans chaque partie du continent, il y a des organisations. Mais c'est l'ONU qui est la principale organisation internationale qui réunit tous les États. Donc, en tout cas, il est important de connaître cette notion pour permettre à nous tous de savoir que le droit il est divisé et
droit national, droit international. Nous devons tous connaître la notion pour notre culture juridique. Donc, depuis toujours, on lit des ouvrages. Donc, je vais encore essayer de citer des exemples d'ouvrages où on peut trouver des sources. Il y a le vocabulaire juridique, j'ai reconnu que nous avons l'habitude de lire. Vous pouvez voir ça. Il y a aussi l'ouvrage de Pascal Demieux aussi qu'on peut lire. Voilà. Et à côté de ça aussi, il y a les grands arrêts. Voilà. Il y a un ouvrage, les grands arrêts des libertés fondamentaux. Grand arrêt des droits et libertés fondamentaux. Voilà. Et il y a aussi les grands tests des droits et libertés fondamentaux. Il y a aussi l'ouvrage de Sophie Delphin-Bricard, l'ouvrage de François Nicolas Molfessis. Dans tous les cas, j'ai fait la vidéo et après ces sources-là, ils seront indiquées dans la description. Donc j'appelle toutes les personnes assez intéressées. Bon, moi ce que je viens faire ici, ce que je viens dire, j'interpelle sur l'existence de ce que j'ai appris. J'essaie de donner un peu des informations. Mais ça ne sera mieux compris que lorsque chacun de nous ira chercher la matière où elle se trouve. Bon, nous avons appris ça dans les amphithéâtres, dans les bibliothèques, les médiathèques. Et moi, bon, je continue d'apprendre, voilà, on ne finit pas d'apprendre. Et je viens faire des présentations sur YouTube pour servir tout le monde. Donc nous devons tous apprendre pour pouvoir améliorer notre culture juridique, pour pouvoir former notre communauté de juristes, pour diffuser, partager, apprendre le droit. Donc, dans tous les cas, sachant que le droit, il est compris de différentes manières. Mais il faut s'y intéresser. Il faut s'y intéresser pour pouvoir vivre dans ces sociétés-là, qui sont marquées par des conflits et il y a les droits partout. Voilà, on parle de droits partout. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous suivre tous sur notre chaîne, de vous abonner à notre chaîne pour que on puisse construire quelque chose. Si moi je suis seul, je peux faire ce que je peux, mais si nous sommes ensemble, on peut, à mon avis, construire quelque chose de grand. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera les langues étrangères. On va parler un peu d'anglais parce que on estime que ça c'est aussi important pour toute personne, que tu sois étudiant en droit ou pas. En tout cas, l'anglais c'est important. Donc, je vous remercie de votre attention et continuez à nous suivre sur notre chaîne pour que le droit puisse triompher. Merci, au revoir, à très bientôt.